Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'avril. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien mes petits Capricornes. Donc alors, on va aller voir les messages pour ce mois-ci. Mois déjà entamé, je le sais, comme je expliqué dans les autres vidéos. Voilà, j'ai encore forcément un peu de mal encore à bien rattraper mon retard, mais pour le mois de mai, normalement, ça devrait rentrer à pile. Donc, on va essayer. Je suis comme tout le monde, hein, il y a les aléas de la vie qui font que on peut pas lutter. Alors, donc pour cette guidance, je vais utiliser le tarot du bon karma. On ira voir des messages avec l'oracle d'Osaskia qu'on va retrouver. L'améthyste Love Oracle. On ira voir un message pour les célibataires et pour les couples avec les secrets de ton amour. Et on finira par une carte conseil avec la sagesse d'Avalon. Donc voilà. Mais avant de commencer, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir et ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même des semaines, des mois après, sachant qu'une guidance n'est pas fixe et propre à un mois précis, d'accord? Donc voilà. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient ou seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail et après c'est selon vous. Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, d'accord? Voilà, tout simplement. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Donc le don libre, c'est tout simplement que je n'impose aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Voilà, tout simplement. Et la seule chose que je demande, oui, c'est un minimum de respect par rapport à mon travail, hein. Comme je te répète dans les vidéos, mais voilà, c'est important que tout de même. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026. Quels sont les messages, les énergies pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Allez, quels sont les messages, les énergies à venir pour les Capricornes? Quels sont les messages, les énergies à venir dans le domaine sentimental pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Pour les Capricornes, s'il vous plaît, quels sont les messages, les énergies à venir pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Alors, nous avons la 2 de bâton, nous avons la 9 de denier et nous avons la 3 d'épée. Est-ce qu'on a un dernier message pour les Capricornes dans le domaine sentimental? On a l'as de denier, ok. D'accord. Donc moi j'entends le mot rétablissement. Rétablissement, on essaie de guérir son cœur. Alors, la 2 de bâton est une carte que moi je trouve très belle parce que on voit un personnage qui tient le monde entre ses mains, comme dans le sens où elle se choisit. C'est d'avoir la possibilité de choisir. Il faut savoir, c'est qu'on a notre propre libre arbitre. Donc c'est nous qui décidons, hein, bien évidemment. Si une situation nous pèse, si une situation ne nous plaît pas, qu'on n'est pas épanoui, qu'on n'est pas heureux ou heureuse, on peut partir, on peut en tout cas se choisir. Se choisir, c'est comprendre que notre place n'est pas là, d'accord? Donc là, la 2 de bâton nous parle de choix à faire, d'une nécessité dans le sens où, pour moi, c'est aussi le respect de soi. Donc je pense que vous allez faire aussi un choix par ego, c'est-à-dire l'ego pour moi, c'est un ego qui est, comme j'aime bien dire, qui est bon pour vous en fait. C'est-à-dire c'est se choisir, ne pas toujours penser aux autres. C'est important aussi à un moment donné de prendre une décision, sachant que c'est en son âme et conscience et que c'est se respecter. D'accord? Donc c'est pas être égocentrique ou être égoïste, etc. Ça n'a rien à voir, hein. C'est un ego qui est nécessaire, qui est bon pour soi. On a le 9 de denier.
qui nous parle d'autosatisfaction, d'indépendance, d'être bien avec soi-même. On voit un personnage, une femme qui est épanouie, qui regarde ses deniers comme des fleurs, voilà, parce que c'est un jardin de deniers, et comment dire, voilà, qui les regarde avec admiration. On la sent très paisible, très sereine. Donc pour moi, là, j'ai le sentiment qu'il y a un choix que vous allez faire pour vous, un choix qui vous satisfait. Pour moi, c'est peut-être aussi la décision peut-être de vous libérer d'une relation, pour certains, peut-être une relation dans laquelle vous n'étiez pas peut-être libre d'être vous-même. Peut-être que la personne vous, voilà, peut-être par jalousie, ou on n'a pas la carte du diable, mais après c'est peut-être pas forcément toxique, mais j'ai le sentiment que vous étiez peut-être limité dans la relation. Peut-être que vous n'étiez pas non plus vous-même, vous voyez. Donc j'ai le sentiment qu'il y avait le fait de s'imposer une situation dans laquelle en fait au final vous n'étiez pas épanoui. Donc là pour moi le 9 de denier, c'est le fait d'être bien avec soi-même, c'est d'apprendre aussi seul à faire des choses par soi, et le fait de vraiment d'être voilà, de s'autosatisfaire soi, de pouvoir vraiment pour moi j'ai le sentiment qu'il y a aussi une sorte de gratification, vous voyez. Donc je pense que le fait de vous choisir va vraiment être bénéfique pour vous, parce que le fait, pour moi, c'est aussi une façon, comme je disais, de vous respecter. Donc quand on prend une décision où on se respecte, et même si c'est pas simple, hein, bien évidemment, c'est dans les énergies, c'est hyper important, parce qu'en fait, ça a un impact beaucoup plus fort quand ça vient de nous, d'accord? Pas quand ça vient de l'autre, mais quand ça vient de nous, parce que ça veut dire qu'on prend conscience. On n'attend pas que c'est l'autre qui agisse, on prend conscience nous-mêmes que non, là, ça ne peut plus continuer. Donc, on prend la décision, et c'est ce que vous allez faire. Donc oui, il y aura une peine de cœur, donc il y a une rupture peut-être que vous avez actée ou qui s'est actée dernièrement, une distance avec une personne, et parce que je pense qu'au final, c'est quelque chose qui ne vous convenait plus. Et pour moi, on finit avec l'As de denier qui nous parle de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Donc je pense qu'il y a une décision qui était nécessaire, hein. Peut-être que pour certains, vous avez décidé de rompre avec une personne parce que vous n'étiez peut-être plus sur les mêmes énergies, sur les mêmes ondes. Peut-être que vous ne vous compreniez plus en fait. Et je pense que pour moi, là, le fait d'avoir acté cette rupture, en tout cas de vous être choisi, au final, je pense que pour moi, j'ai cette sensation de libération en fait. Et de vraiment d'un rétablissement au niveau du corps, du cœur, d'être bien avec soi-même et de prendre vraiment un nouveau départ. Là, on a clairement un nouveau départ, on a envie de commencer quelque chose de nouveau, on a envie de vraiment d'aller vers de nouveaux horizons, de démarrer quelque chose en soi pour soi. Ça peut être d'aller, je sais pas moi, ça peut être d'acheter un bien immobilier, ça peut être de commencer un nouveau travail, ça peut être de commencer une nouvelle passion, d'avoir envie de peut-être de voyager, vous voyez. J'ai le sentiment que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'être plus indépendant ou indépendant sur ce mois d'avril, de ne pas forcément, comme je vous disais, vous limiter dans une relation. D'accord? Oh je vous parlais du diamant en plus. Le 3 de coupe, qui nous parle de joie, de plaisir, hein, d'être entouré aussi avec des personnes qui nous font du bien, qui nous amènent des énergies positives. Donc on a la carte du diable. Attention tout de même aux dépendances, hein, bien évidemment, aux relations toxiques. Pour moi, je pense que s'il y a le besoin peut-être de travailler, en plus on a le 2 de coupe. Donc pour moi, c'est la rencontre. Attention à quelqu'un qui pourrait, en plus avec le chevalier de coupe, donc ça peut être quelqu'un qui peut être soit dans vos énergies, soit quelqu'un qui vous fait la cour, quelqu'un qui vous plaît, mais vous sentez que là, il y a quelque chose qui n'est... comme un red flag, vous voyez, un peu un red flag. Vous sentez que c'est pas forcément la bonne personne, malgré peut-être une attirance, hein. Mais j'ai le sentiment que pour moi, vous avez encore besoin de vous recentrer sur vous, prendre le temps pour vous. Et avec la 4 de bâton, on est sur des retrouvailles, sur des festivités, des célébrations. J'ai le sentiment qu'il y a besoin plutôt pour l'instant de vibrer la joie. Voilà. Pour moi, là, les Capricornes, vous avez besoin de vibrer la joie, vous avez besoin d'être vraiment dans des énergies légères, fluides. Et si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, c'est sur cela que vous irez. Parce que pour moi, la 4 de bâton, c'est également la rencontre. Alors, ça peut être aussi avec ce chevalier de coupe, bien évidemment. Attention tout de même au côté un peu trop charmeur, mais en tout cas pour moi ça peut être une nouvelle histoire qui peut commencer sur ce mois d'avril, mais imposez bien,
Posez bien des limites parce qu'avec l'énergie du diable, c'est attention aussi peut-être à nos dépendances. Ça peut être ça. Hein. On vous demande de faire attention à vos dépendances, donc d'être vraiment axé, d'être bien ancré, de ne pas être trop dans le mental. D'où le fait de la 3 de coupe qui est vraiment dans le fait de prendre plaisir à passer du temps avec des gens qui nous font du bien. Ça apaise, hein. Ça apaise énormément le mental. On pense à autre chose, on aère son esprit. Et pour moi, justement, avec l'énergie du diable, attention aussi à vos émotions. Soyez vraiment très à l'écoute de ça aussi. Parce que vos émotions, comme vos intuitions, vos ressentis pourraient être très très fortes, très développées sur ce mois d'avril. Parce que je pense que vous êtes vraiment sur la bonne voie, les Capricornes. Vous vous écoutez, vous prenez les bonnes décisions pour vous. Donc ça se peut que quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez sentir tout de suite si c'est une personne, vous voyez. Alors je vous dis pas d'emblée que tout de suite, vous allez savoir, mais peut-être après 1 ou 2 rendez-vous. En fait, c'est comme si vous n'alliez plus vous laisser avoir facilement. Vous voyez. Donc je pense qu'il y a un côté où non, moi c'est bon. Voilà, maintenant je sais ce que je veux. Et attendez. Désolée. Oui, donc alors pour moi c'est ça, c'est de faire attention quand même à ne pas être trop, peut-être justement, de vous enfermer peut-être aussi, hein, dans une relation, de bien faire attention à peut-être justement à ce que vous avez pu, aux limites que vous avez acceptées dans votre passé. Donc pour moi il y a quelque chose qu'il va falloir faire attention à ne pas répéter, d'accord? Donc attention tout de même, pour moi avec l'énergie du diable, à une nouvelle rencontre qui pourrait être un peu, qui peut être très sympa, hein, voilà. Mais attention tout de même pour moi au red flag, d'accord? Après, ça ne veut pas pour autant dire que avec l'énergie du diable, que forcément la relation est mauvaise. C'est peut-être aussi nos énergies, dans le sens, comme je vous disais, vos dépendances qui peuvent reprendre le dessus. Attention quand même à une toxicité qu'on peut avoir quand on est en couple, d'accord? Allez, on va aller prendre des messages avec Dosaskia, avec l'oracle Dosaskia. Alors, pour les Capricornes dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2026, quels sont les messages à venir pour les Capricornes dans le domaine sentimental? Quels sont les messages que vous pouvez transmettre aux Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Ah oui, là c'est carrément ça, il y a trop de cartes là quand même. Donc là ça sort quand même assez intéressant. On va quand même prendre. On a la perturbation, la possession, la folie, l'extrême inquiétude, la rencontre, la fusion, l'accomplissement, l'unité. Donc, attends. Ouais, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui pourrait vous perturber, peut-être qui pourrait vous remonter peut-être à la surface certaines blessures, une dépendance, peut-être des doutes. Vous voyez, on a la clairvoyance. Donc, on vous dit vraiment de bien vous fier à vos intuitions. Hein. D'avoir, si je puis dire, vraiment bien l'œil ouvert. La ville, l'activité, une période de travail, les immeubles. Parce que pour moi, il y a quelque chose qu'on va venir travailler. Peut-être une relation qui est là aussi, qui est nécessaire justement pour savoir par rapport à ce que vous avez, comme je disais, un passif ou même dans votre attitude, dans votre façon d'être en couple. Donc, quand vous êtes dans une relation, comment vous agissez, vous voyez. Donc, il y a quelque chose aussi, on va vous demander d'être très intègre vis-à-vis de vous-même, hein, de vous faire confiance avec la fidélité. Soyez fidèle à vous-même, à ce que vous recherchez. Parce que pour moi, la carte du cycle, derrière, ça nous parle d'attente de temps, de lunaison. Voilà. C'est vraiment dans le sens, prenez le temps pour vous. Parce qu'il y a un beau changement qui arrive derrière. Donc, ouais. Là, c'est peut-être aussi qu'on va venir vous faire travailler, peut-être par le biais d'une nouvelle rencontre, à savoir qu'est-ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez plus. On a la carte du printemps, la naissance, l'éveil, la jeunesse. Donc, on a un nouveau départ. Hein. On a un nouveau départ. En plus, on parlait de guérison. Tout à l'heure, je vous parlais de rétablissement. Et ben, on a l'ange Raphaël. La santé, la guérison, l'énergie divine. Ouais, on a envie de prendre soin de soi. Hein. On a envie de s'écouter. On a envie de se prioriser. On a envie de se choisir. On a envie de passer du temps, de voyager. En plus, comme je disais, de ça, je sentais des personnes qui avaient envie de voyager, de déménager. En tout cas, vous voyez, d'acheter peut-être un bien immobilier, en tout cas vraiment d'agir vraiment par eux-mêmes. La carte du voyage nous annonce un déplacement lointain, un grand déplacement.
Ça peut être aussi le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation. L'amitié, l'échange, le partage, la confiance. Savoir aussi à qui vous donnez votre confiance, c'est très important ça. Hein. Et de toute façon, on sent bien que vous avez besoin de, ouais, vous avez besoin de passer du temps avec des gens que vous connaissez, qui vous comprennent. Peut-être aussi par rapport, comme je disais, à cette rupture, cette distance avec une personne qui s'est actée. On a le jeune homme, la fougue, l'énergie vive. On a la carte de l'illusion, l'attachement, l'illusoire, la superficialité. Et on a la carte de l'homme. Donc voilà, donc on a la carte, on nous dit l'énergie masculine et le consultant. Donc ça peut être vous messieurs ou un homme en face de vous, ça peut être mesdames un homme en face de vous, ou ça peut être votre énergie masculine, je veux dire féminine, masculine. Donc pour moi, je vous le dis, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, mais là on va vraiment vous faire travailler vos ressentis, vos intuitions, parce que je pense que il pourrait y avoir un tout nouveau départ avec cette personne, mais attention peut-être. Pour moi, c'est l'attachement. En fait, je pense pas que c'est forcément la personne. Hein. Attention, c'est pas la personne, c'est comment nous on est en couple. Donc c'est peut-être une relation qui est là pour vous faire travailler, d'accord? Qui est peut-être là pour vous faire travailler votre attachement quand vous êtes dans une relation. Est-ce que vous donnez beaucoup trop? Vous voyez, l'investissement en fait, c'est ça. C'est une question d'investissement. Et je pense que là, on vient aussi vous faire dans le sens où ce nouveau départ, c'est aussi une façon de vous dire votre confiance, ne l'accordez pas non plus trop facilement peut-être. Vous voyez, il y a un besoin peut-être aussi d'équilibrer quand vous êtes en couple, de donner comme on vous donne. Vous voyez, il y a un côté, si tu donnes 50, ben moi je donne 50. Bon, généralement c'est 50-50, hein. Mais bon, s'il y en a qui donne moins, bah vous n'allez pas donner plus, vous n'allez pas fournir plus d'efforts. À un moment donné, il faut comprendre que bah, vous ne pouvez pas donner plus à quelqu'un qui ne souhaite pas en donner lui-même. Donc c'est pas possible. C'est pour ça que pour moi, on a vraiment un nouveau départ qui est vraiment dans le sens où on est bien avec soi-même. J'ai la sensation qu'il y a besoin aussi, voilà, comme je disais, de prendre de la distance aussi, peut-être pour certains Capricornes, sur le plan sentimental, peut-être parce que oui, il y a eu une relation qui a pu vous perturber aussi, quelqu'un avec qui la relation n'a pas été comme vous l'auriez aimé, vous l'auriez espéré, c'est-à-dire une relation engageante. Non, ça me perturbe parce qu'en fait, je voyais au niveau de la fenêtre, il y a quelque chose qui est passé devant ma fenêtre et je me suis dit, mais c'est quoi, c'est un drap? Donc je pense que ça doit être un voisin et j'ai été voir. Alors je suis désolée, hein, je fais un petit lapsus, mais entre guillemets, mais c'est juste parce qu'en fait, je crois que c'est une toile de tente qui devait sécher peut-être sur une des, il y a une terrasse pas loin à côté et en fait, je pense qu'elle devait sécher et je sais pas. Et en fait, elle est passée devant la fenêtre. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et en fait, j'étais voir. Et la toile de tente, elle est dans le jardin. Bon, après, c'est un jardin copropriété, il y a personne qui peut rentrer. Mais, ouais, sauf que, ouais, bah, bon, après, la personne, je pense qu'elle va voir qu'elle est là. Que après, je peux pas faire tous les appartements pour savoir qui appartient à la toile de tente. Hein. Donc alors, je reprends. Donc oui, on est clairement sur un nouveau départ où on a envie vraiment, on a comme un regain d'énergie en fait, parce que pour moi, vous comprenez que votre guérison, votre santé est plus importante que le reste. Donc vous priorisez, c'est aussi comprendre que bah voilà, vous avez peut-être besoin aussi, en pensant à vous, c'est vous faire plaisir en fait, vous faire du bien. Donc pour certains, ça peut être d'aller voyager, donc peut-être d'aller voir de la famille, des amis, de partir peut-être quelque temps en solo ou avec des amis, vous voyez. Voilà, on a vraiment ce besoin d'échanger, de partager, peut-être parce qu'il y a des choses qui vont en travailler, peut-être aussi de prendre un nouveau départ par rapport à ce que vous avez pu vivre, dans le sens où, comme je vous disais, il y a pu y avoir une relation qui a pu être superficielle, qui a pu vous travailler, et peut-être que pour moi, la carte de la rencontre, c'est peut-être aussi le fait de vous retrouver, hein, l'unité, la fusion, l'accomplissement, c'est d'être bien aussi avec vous-même. Hein. Est-ce que vous avez besoin de ça aussi, hein, les Capricornes, besoin de vous retrouver. Et si c'est vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie, je pense que vous allez vraiment prendre le temps de connaître cette personne parce que je pense que c'est, comme je vous disais, c'est vraiment, je pense, une relation qui va vous faire travailler sur, voilà, l'investissement en couple. Hein. Parce qu'on est pour moi, le jeune homme, c'est ça, hein, ça me fait penser un peu au chevalier de coupe, l'énergie vive, la fougue. Il y a un petit côté très, voilà, très feu. Hein. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026.
pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Allez, avec l'améthyste Love Oracle, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? On a la fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2026, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Alors, nous avons la carte pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Peut-être que oui, il peut y avoir un moment où vous prenez, comme je disais, un recul, hein, peut-être un moment de retrait aussi, afin de vous retrouver, hein, afin de retrouver aussi une stabilité, à savoir qu'est-ce que vous voulez véritablement, qu'est-ce que vous voulez. Je pense que vous avez juste besoin là de souffler, tout simplement. La lune, spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Je vous disais, hein, je pense vraiment que là, vos intuitions, elles vont être très, très fortes. Hein. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages à transmettre aux Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? On a la transformation, métamorphose, renouveau. Le changement donne des ailes. Est-ce qu'on a d'autres messages à transmettre aux Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? On a la liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Et on a ose, la chance plutôt. Ose, la chance est une opportunité. Pour moi, s'il y a une nouvelle rencontre, c'est ça, ça va être de vraiment de vivre les choses à votre rythme. Je pense que vous n'allez pas forcément le dire autour de vous que vous, voilà, si vous avez rencontré quelqu'un. Je pense que vous avez vraiment envie de faire les choses bien, vous avez vraiment vraiment envie de prendre votre temps. Et peut-être justement quand la relation deviendra sérieuse, là vous commencerez à en parler. Mais pour l'instant, je sens des Capricornes qui ont juste besoin de s'écouter. Voilà. Vous avez besoin de vous écouter, de mettre un peu de distance pour l'instant, peut-être même pour d'autres, voilà, avec dans le domaine sentimental, c'est peut-être que voilà, pour l'instant, vous avez juste, si vous, comme je dis, hein, si vous rencontrez quelqu'un, c'est, vous n'allez pas vous prendre la tête en fait, voilà. Vous allez vraiment vivre des choses à votre rythme et surtout un besoin justement de ne pas s'attacher, de ne pas être trop dans l'attachement direct, donc de ne pas être trop dans l'illusion. C'est peut-être pour ça que ça peut vous perturber. Peut-être que pour certains Capricornes à qui se parlerait, peut-être que oui, il peut y avoir une dépendance affective, qui, dont on avait pu voir avec le diable tout à l'heure, qui est nécessaire, qu'il va falloir travailler. Et peut-être même que vous en êtes déjà conscient ou consciente. Et c'est peut-être pour ça que voilà, vous allez faire les choses vraiment à votre rythme. Hein. On a la carte de l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. On a la carte de la tromperie, l'adultère, méfiance. Qui porte ce masque? On a la carte de la pause, break, temps d'arrêt, interruption temporaire. Message envoyé. Et pour finir, on a le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Ouais, jeune femme superficielle derrière, qui ne va pas au fond des choses. On a l'attraction, hein, alchimie et attirance mutuelle. Et on a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Et on a la réconciliation. Ouais, pour moi, il y a quand même un côté... alors, je dis pas que tous les Capricornes vont rencontrer quelqu'un qui ne sera pas sérieux, hein, je vous rassure. Il y en a qui peuvent, voilà, qui sont comme ça, qui peuvent être très, très détendus dans leur façon d'être. Et donc, alors qu'en fait, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils papillonnent. Hein. Mais voilà, je pense que vous avez juste besoin, voilà, pour l'instant, pour moi, pour certains Capricornes, vous avez besoin de temps, peut-être de recul un petit peu sur votre vie sentimentale afin de faire le point. Ouais, justement pour préparer un tout nouveau départ, vraiment pour amener un changement dans votre vie. Je pense que vous avez besoin, voilà, de faire confiance, de vous faire confiance aussi à nouveau plutôt, d'être dans l'échange, peut-être dans l'ouverture. Donc ça se peut que justement vous pourriez être aidé peut-être par un professionnel ou en tout cas un entourage qui va vous aider à aller vers du mieux. Vous voyez, donc il y a un côté où on sent que voilà, on a vraiment envie de faire les choses bien. Donc voilà, s'il y a une rencontre qui arrive, comme on a pu voir pour certains,
vous verrez bien comment vous agissez, hein. Ce n'est pas une obligation d'être en couple avec une personne si vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Parce que là, je pense que pour certains, ouais, c'est peut-être encore, ça peut être encore un peu trop tôt. Parce que pour moi, on a quand même la carte de la tromperie avec la pause. C'est comme si, en fait, pour moi, c'est qui porte le masque, c'est peut-être dans le sens où est-ce qu'on est réellement honnête, justement, est-ce qu'on se sent encore prêt à s'engager de nouveau en couple? Et si on se pose trop de questions, qu'on n'est pas sûr de la personne, qu'on part dans un sentiment de manque de confiance, ça peut être aussi révélateur dans le sens où justement, c'est tout simplement que voilà, vous avez besoin justement de prendre du temps pour vous, de peut-être faire un travail de guérison aussi, hein. Donc le message envoyé avec le nouveau départ. En tout cas, on sent qu'il y aura de la communication. Pour moi, il y a un renouveau derrière, hein. Et si vraiment, pour ceux qui sont beaucoup plus prêts, justement, qui sont plus prêts ou prêtes à s'engager dans une nouvelle relation, je pense qu'en tout cas, pour moi, c'est pareil, hein. Je pense que pour moi, avec la pause et le masque, vous allez prendre le temps. Par contre, vous allez être vous-même, hein. Vous n'aurez pas envie, voilà, vous serez authentique, vous serez vrai, et en gros, brut de pomme, hein. Si ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Brut de pomme, façon de parler, hein. Je veux dire, vous n'allez pas lui manquer de respect à cette personne. Quoi, je veux dire, vous n'allez pas être direct, cash. Mais il y a un côté où, pour moi, avec l'été, et le printemps, c'est qu'on a vraiment, il y a une belle prise de conscience, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose où on est vraiment en accord avec ce qu'on veut. Et puis, bah, tant pis, ça plaît, ça prend, et puis, bah, si c'est pas le cas, tant pis, c'est pas grave, quoi. Ça se peut aussi qu'il y ait une communication aussi, pourquoi pas, avec une personne de votre passé. Peut-être besoin de rétablir quelque chose avant de prendre un nouveau, justement, pour prendre ce nouveau départ. Parce que là, il y a quelque chose, hein, qui vous travaille, mine de rien. Vous avez envie de prendre un nouveau départ, mais pour moi, on voit bien avec le secret, la relation, les pensées cachées, avec l'illusion, il y a peut-être encore, et le jeune homme, il peut y avoir encore quelqu'un qui est là dans vos pensées. Donc, pour prendre un nouveau départ, je pense que vous avez aussi besoin d'agir pour vous. Pour moi, la carte de l'homme, là, dans votre guidance, pour certains Capricornes, ça peut être votre côté masculin. Peut-être justement, vous avez besoin d'actionner, vous voyez, d'avancer, d'agir. Et moi, pour moi, je sens une belle opportunité qui arrive, hein. C'est-à-dire une belle opportunité, c'est-à-dire vraiment, ça peut être toute autre chose, hein. C'est pas forcément une rencontre amoureuse. Ça peut être voilà des occasions, des opportunités qui vont arriver. Peut-être, je sais pas moi, d'aller chez de la famille, de partir, vous voyez, de faire des choses qui vous font du bien. En tout cas, on sent qu'on peut rentrer dans une période qui va être favorable pour vous, parce que vous n'allez pas laisser cette situation prendre le dessus. C'est pour ça qu'on a la carte de l'homme, hein, qui est très dominant justement dans le sens où ce nouveau départ, il arrive parce que il est nécessaire, mais pour cela, vous devez apprendre à vous faire confiance à nouveau, hein. Ouais, et pour moi, c'est ça, j'entends vraiment pour certains Capricornes, c'est pour que je sois bien dans une relation, pour l'instant, j'ai besoin d'être bien avec moi-même. Voilà. Vous avez besoin de cultiver votre jardin intérieur, de prendre soin de vous. Donc faites-le, en fait, faites-vous plaisir. Prenez le temps que vous avez besoin. Si vous n'avez pas forcément envie d'entrer dans le dialogue, si vous n'avez pas encore envie de communiquer, de parler de cette situation, ne le faites pas. Faites-le quand vous vous sentirez vraiment prêt ou prête, d'accord? Le plus important, c'est de vous écouter. C'est de faire des choses, voilà, qui vous font du bien, qui vous apaisent. C'est plutôt pas mal parce qu'on a clairement stabilité, renouveau avec la lune là. Et pour finir, on a la chance. Si je fais comme ça, en carte principale et comme ça. En tout cas, pour moi, on a un changement. Je pense que vous allez vraiment maintenant plus vous écouter quand vous ressentez certaines choses. Vous voyez, peut-être que par rapport au passé, vis-à-vis de votre passé, des fois, vous vous disiez, j'aurais dû m'écouter à ce moment-là, je l'ai pas fait, vous voyez. Et donc là, c'est pour ça, peut-être qu'il y a un besoin aussi de se dire, ouais, là, maintenant, il faut vraiment que je m'écoute, en fait. Même si c'est pas forcément agréable dans une relation, si on sent qu'on n'est pas, voilà, que ça ne va plus avec la personne et que vous n'avez pas forcément envie de continuer. Des fois, on n'a pas forcément envie de rompre parce qu'on sait qu'on va blesser la personne, mais est-ce que vaut mieux ne pas tout de suite dire à cette personne, bah, ça ne va pas le faire, que attendre et perdurer, rentrer dans une relation au final où vous ne serez pas épanoui. Allez, alors, pourrais-je avoir un message pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026, avec les secrets de ton amour? Pourrais-je avoir un message pour les Capricornes célibataires
Pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2026. Pourrais-je avoir un message pour les Capricornes en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026 avec l'oracle Les secrets de ton amour? Pourrais-je avoir un message pour les Capricornes en couple? Pour les Capricornes en couple. Alors, on vous dit, entre déception et colère, une relation s'essouffle. Harmonie totale et fusion des sentiments. Alors, sachant qu'il y a des petits indicateurs de temps, mais c'est pas forcément obligé que c'est précis, hein, d'accord? On a en fin d'année, et pour harmonie totale et fusion des sentiments, on a pour la prochaine nouvelle lune. Et ensuite, on a une rencontre inattendue viendra émoustiller ton cœur l'année prochaine. Quelques regrets se font ressentir, et pour finir, un besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver. Pour moi, c'est comme si c'était mitigé. Ouais, ça se peut que vous avez envie vraiment... je vous dis, hein, je pense que vous avez à la fois envie d'être avec quelqu'un et de l'autre, en fait, non. Vous voyez? Donc ça se peut que oui, il y a une rencontre qui va arriver et qui peut être aussi pour certains une mise en lumière sur le fait de dire non, j'ai encore besoin de temps, je le reconnais. Donc voilà. Peut-être qu'avant, vous auriez été peut-être de nouveau dans une relation. Ou, vous voyez, là, j'ai le sentiment, non, c'est là, je vais faire les choses bien, je vais faire les choses correctement, je vais m'écouter. Voilà. J'ai pas envie forcément de trop m'emballer, j'ai pas envie d'aller dans une relation alors que voilà, j'ai besoin de temps pour moi. Pour les célibataires, on a renaissance d'une union sentimentale dans les 9 mois. Alors pour moi, c'est pas un renouveau avec une personne du passé, mais je dirais plutôt une nouvelle rencontre. Pour moi, c'est-à-dire renaissance, pour moi, d'une union sentimentale, ça me fait plutôt penser à renaissance, c'est-à-dire vraiment un renouveau en amour, avec peut-être justement plus un engagement beaucoup plus. On voyait bien de toute façon la stabilité, donc un engagement avec plus de stabilité, hein. Donc pour moi, je pense que oui, là, dans les prochains mois à venir, je pense sincèrement que de toute façon, il y a une rencontre qui arrive. Mais je vous dis, hein, j'ai le sentiment que pour certains, voilà, ça dépendra de certains Capricornes. Il y en a qui seront prêts, voilà. Et justement, surtout, écoutez-vous bien si vous ressentez bien cette personne ou pas. Parce que je sentais quand même une rencontre qui peut être amenée à vous faire travailler. Je pense pas que, comme je vous disais, je le répète, mais je pense pas que c'est la personne en soi qui est toxique, hein. C'est peut-être justement nos peurs, ça peut être vos peurs qui vont faire, qui vont remonter à la surface, donc peut-être justement des doutes, donc peut-être une blessure aussi pour certains, une dépendance. Donc vous voyez, donc là c'est vraiment, pour moi c'est ouais, je pense qu'il y a un renouveau là sentimentalement. Après ça sera libre à vous bien évidemment de décider ce que vous voulez faire, d'accord? Pour les couples, nous avons choix déterminant à faire en amour dans le mois. Bon bah alors vous c'est direct dans le mois, donc un choix déterminant à faire, voilà. Est-ce que voilà, à savoir, est-ce que vous êtes bien avec votre autre? Est-ce que voilà, vous n'êtes plus en osmose, vous n'êtes plus en adéquation l'un avec l'autre, et peut-être que justement vous arrivez à un stade où vous avez besoin de vous choisir. Voilà, vous avez besoin de vous choisir. Peut-être même que ça fait déjà un petit moment que ça vous travaille, que voilà, vous préférez être seul que de rester avec cette personne, tout simplement, pas parce que forcément la relation est toxique, mais peut-être parce que vous n'êtes plus, comme je vous disais, vous n'êtes plus sur les mêmes envies, les mêmes attentes. Et moi, je trouve ça très courageux. Je trouve ça encore plus courageux de le reconnaître et de mettre justement de dire vaut mieux qu'on arrête là, on ne se comprend plus, que de faire espérer la personne. Et la personne peut être aussi malheureuse parce que elle voit que ce n'est plus la même relation, hein. Donc autant l'admettre, autant dire oui, vaut mieux qu'on en arrête là et qu'on continue et qu'on se fasse du mal l'un envers l'autre parce qu'au final on ressent plus rien, vous voyez. Ou peut-être même si la personne elle peut ressentir encore quelque chose pour vous, ça se peut que ce soit vous qui ne ressentez plus rien pour cette personne. Et ça, faut s'écouter. D'accord? Donc là, clairement, oui, on sent que de toute façon, on prend un nouveau départ. Pour moi, il y a comme une reprise de confiance en soi qui va être belle, qui va être très importante parce que vous n'avez plus envie de vous illusionner, vous n'avez plus envie de vous attacher dans une relation au final qui ne sera pas pour vous stable ou engageante si la personne ne vous correspond pas, vous voyez. Allez. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2026. Allez. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2026.
Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Capricornes en domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Mais des fois, faut pas oublier, faut pas oublier, c'est que des fois, c'est nos doutes et nos peurs hein, qui font que quand on commence à apprendre à connaître quelqu'un, qui fait qu'on a la sensation que c'est des red flags et tout, mais des fois c'est vraiment plus nos doutes en fait, parce qu'on va se poser beaucoup de questions parce qu'on est vraiment, des fois c'est la peur, donc on s'imagine que certaines choses, on va s'imaginer certaines choses. C'est pour ça que des fois, voilà, il faut vraiment prendre le temps. Alors je dis pas qu'il faut forcer ou faut continuer, non. Après, si vous n'avez vraiment pas envie, ne le faites pas, hein, ne vous lancez pas dans une relation. Voilà. Mais des fois, ça peut être, c'est juste que ça, moi, je me souviens, j'étais tombée sur une vidéo d'une personne qui l'expliquait et c'était vraiment très intéressant parce que des fois, en fait, c'est par rapport à notre passé, en fait. Notre passé qui n'a pas été facile, qui n'a pas été simple. Et donc, forcément, on peut encore avoir des blessures qui parlent, on peut avoir des peurs, des doutes qui sont vraiment présents et que quand on rencontre quelqu'un, tout de suite, on peut penser qu'un schéma va se répéter. Donc, on va, en fait, voilà, avoir beaucoup de doutes, on est vraiment pas sûr. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est plus soi-même, en fait. C'est plus nos blessures, nos peurs qui font que la personne en soi. Allez, pourrais-je avoir une carte, je vais dire une carte confiance, une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil, s'il vous plaît, une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026. Eh dis donc, on a la communication. Ça va communiquer là. Hein. Là, on va. De toute façon, on avait bien vu. Hein. Pour moi, justement, avec l'amitié, il y avoir des échanges. Tu as besoin de communiquer peut-être avec une nouvelle personne, ou en tout cas avec quelqu'un peut-être aussi du passé avec qui la relation. Peut-être tu as besoin de mettre au point certaines choses. Derrière, on a le lâcher prise. Et on a la perception. Alors c'est plutôt intéressant parce que tout à l'heure on avait la clairvoyance avec le symbole de l'œil et là on retrouve le symbole de l'œil avec la perception. Oui, perception, percevoir les choses, hein, justement, c'est en reliant vraiment avec la clairvoyance. Donc là on va vraiment vous demander justement de ne pas vous prendre la tête, de laisser faire et de voir ce qui arrive pour vous, d'accord ? Mais surtout avec la perception, c'est aussi de bien analyser, de bien regarder, de ne pas être trop, c'est juste de vous fier à votre intuition, d'apprendre à vous faire confiance, d'accord ? C'est tout. Alors, la communication. La communication. Dans vos communications avec les autres, êtes-vous précis et direct ? Avez-vous du mal à demander ce dont vous avez besoin ? Ce jalon attire votre attention sur la façon dont vous vous adressez aux autres et dont les autres s'adressent à vous. Il vous demande d'être précis et de viser la limpidité dans toutes vos communications avec les gens qui font partie de votre vie. Peut-être devriez-vous appeler quelqu'un ou lui écrire ? Vous faudrait-il reprendre contact avec quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps ou éclaircir une question restée nébuleuse entre vous et une autre personne ? Le fait de piger cette carte indique que c'est le moment de le faire car la communication est à l'honneur dans tous les aspects de votre vie. Ce jalon signale également que la communication n'est pas l'apanage des êtres humains. Vos esprits guides, vos anges et autres aidants se trouvant sur votre chemin cherchent constamment à attirer votre attention. Êtes-vous à l'écoute ? Demandez et on vous répondra. Regardez et vous verrez. Écoutez et vous entendrez. Touchez et vous sentirez. La communication ne se limite pas à s'adresser à quelqu'un ou à quelque chose. Dans l'île d'Avalon, c'est à force de réceptivité et d'écoute que la sagesse sacrée s'est développée. Donc on voyait bien de toute façon qu'il pourrait y avoir une communication assez importante. Je vous parlais en plus justement peut-être de communiquer, il peut y avoir une communication avec quelqu'un du passé justement pour résoudre, peut-être de revenir sur une situation. Ça se peut, comme on a pu le voir, que ça peut être, pour certains, ça peut être ça. Et pour d'autres, c'est de bien être dans l'affirmation, d'être clair
Donc voilà, si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un, d'être clair vraiment dans ce que vous recherchez, dans ce que vous attendez d'une relation, parce que les premiers débuts, forcément, on apprend à se connaître, donc c'est aussi une bonne chose de savoir ce que l'autre attend. Bien évidemment, il y en a qui la font à l'envers, qui font genre ils attendent, ils veulent s'engager, au final, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, bah voilà. Voilà, on va pas se mentir, hein. Donc après, c'est surtout de percevoir, de prendre le temps, de vraiment de vous écouter. Ça va être très important. D'accord? Mais là, pour moi, c'est surtout que pour certains, ouais, c'est vraiment, je pense qu'il y a quand même quelque chose de karmique. Je le ressens depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose de karmique dans le sens où on va vraiment vous faire travailler. Donc pour certains, ça peut être vraiment une relation karmique. Alors je suis désolée, hein, pour certains, peut-être que c'est pas ce que vous voulez. Je dis pas que tous les Capricornes vont avoir une relation karmique, je vous rassure. Mais pour certains, ça peut être ça. C'est juste dans le sens de vous faire travailler, et c'est peut-être pas dans le mauvais sens. Attention, hein. De toute façon, il n'y a rien de mauvais dans le sens où ça vous fait travailler. Donc c'est bon pour vous en soi. Mais des fois, les relations karmiques sont très fortes, hein, c'est vrai. Mais là, pour moi, j'ai le sentiment que c'est vraiment par rapport à vous, comment vous vous investissez dans la relation. Vous voyez, pour moi, c'est ça. C'est une question d'investissement. C'est est-ce que vous donnez trop, est-ce que vous voyez, vous faites beaucoup de plus, vous faites plus que l'autre. Et il y a un côté où là, justement, on va vous apprendre. Peut-être que ça peut être quelqu'un qui se laisse aller, en fait. Quand je dis se laisse aller, c'est quelqu'un qui se laisse vivre, quelqu'un qui vit au jour le jour, quelqu'un qui se prend pas la tête, quelqu'un qui vous laisse votre liberté. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas toujours H24, qui n'est pas être à chaque fois vous communiquer, à vous envoyer plein de messages. Où est-ce que t'es, ou qu'est-ce que tu fais, vous voyez. Non, ça peut être quelqu'un qui est très en mode, ouais, relax, vous voyez, lui, il a ses passions, ses hobbies, cette personne. Et vous avez les vôtres. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi une façon d'être un peu dans le challenge, à vous faire travailler, alors que vous, peut-être que justement, votre blessure, peut-être une dépendance peut être justement là, et ça peut vous faire travailler par rapport à ça. D'accord? Donc voilà. Voilà, mes Capricornes. Je mets toujours plusieurs hypothèses, mais en tout cas, on sent que voilà, il y a quelque chose qu'on doit lâcher. Et de toute façon, qu'on avait pu voir 3 de coupe, hein. La perturbation, prenez du temps. Ne soyez pas dans le mental avec la carte de l'été en plus, éclaircissement, mise en lumière, hein. Entre déception et colère, hein, une relation s'essouffle. Donc on voit bien que de toute façon, ça ne va pas vous aider d'être dans la colère ou dans la tristesse. La tristesse, ça a quand même du bon dans le sens où des fois, justement, ça épure, hein. Mais là, d'être dans la colère, ça ne va pas vous aider. Donc justement, lâchez prise, hein, d'accord? Et s'il y a une communication qui va arriver, elle se fera. Voilà, mes Capricornes. En tout cas, 42 minutes. Bon, je vais abréger vite fait, hein, entre parenthèses. Mais en tout cas, si la guidance vous a plu et vous a parlé, je vous invite à liker ma vidéo. Je vous invite également à me laisser un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, un très grand merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des commentaires dans le respect et dans la bienveillance. Vraiment, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Ça me touche. Donc, merci beaucoup. Merci. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, je vous en remercie également. Un très grand merci et gratitude à toutes les personnes qui prennent le temps de partager mes vidéos. Merci du fond du cœur. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci à vous tous, hein. Et je vous souhaite un très très beau mois d'avril, voilà, même si on arrive vers la fin. Je vous souhaite quand même un très beau mois d'avril et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, dont les guidances du mois de mai. Moi, je vous embrasse, mes Capricornes, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite toutes les belles énergies. Bisous.